Vous avez reconnu la petite voiture de Kevin Harvick qui est le tenant du titre. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir selon l'heure. Bienvenue sur B-Moteur pour le résumé de cette 5e course de la saison. Nous sommes à Fontana en Californie sur ce qu'on appelle l'Auto Club 400. On fera 200 tours aujourd'hui, soit 400 miles sur cet ovale de 2 miles. Et oui, 3 km 21 pour être très précis. Bonjour Pat, voici un point sur le classement général. Greg Biffle toujours en tête. Toujours en tête évidemment de ce championnat qui ne compte que 4 courses. Un championnat géant qui nous mènera jusqu'à la 26e. Et à partir de la 26e, eh bien, ce sera le Chase avec les 12 meilleurs pilotes de la saison. On n'en est pas là. Aujourd'hui, premier ovale de 2 miles, comme vous venez de le dire. Cet ovale de Fontana en Californie. Le Chase, autrement dit, les playoffs de la NASCAR où on ne gardera que les 12 meilleurs pilotes de la saison régulière. Voici la configuration de ce circuit. On va très très vite, la preuve. Denny Hamlin a fait une pole position cette semaine en 186 miles, soit un petit peu plus de 299 km/h. Allez, on va dire 300 pour faire le contrôle. C'est sa 10e pole en 228 départs et c'est sa première cette saison. Il partira aux côtés de Kyle Busch. Derrière, il y a Mark Martin, Greg Biffle, Kasey Kahne, Ryan Newman, Kevin Harvick tenant du titre, Joey Logano, Tony Stewart, le champion en titre, et Jimmie Johnson. Voici le top 10 donc pour ce départ. À noter que Juan Pablo Montoya, qui avait fait la pole position l'année dernière, part loin aujourd'hui, les 24e. Et les deux voitures sur cet écran de la Joe Gibbs Racing côte à côte aux deux premiers temps, donc le 11 de Hamlin, le 18 de Kyle Busch. Le paradoxe de cette équipe de Joe Gibbs, c'est qu'elle n'a jamais gagné ici en Sprint Cup sur ce circuit de Fontana, alors qu'elle domine la deuxième division, puisque la veille de cette course, elle a gagné pour la 8e fois consécutive en la personne de Joey Logano. Ouh, le premier tour très disputé entre Denny Hamlin et Kyle Busch. C'est Denny Hamlin qui a mené ce premier tour. Un tour mené donne un point de bonus à un pilote. Regardez comme ce circuit est large. Dans le virage numéro 4, on peut mettre 10 voitures côte à côte, bien sûr, pas en configuration course, mais 10 voitures côte à côte. Un virage numéro 4 qui est large de 23 mètres. Et là, on a pu voir que facilement, on peut être à 3 ou 4 de front, à pleine vitesse. Et sur ce deuxième tour, Kyle Busch a pris le meilleur, cette fois-ci sur Greg Biffle. Denny Hamlin, là, a perdu des places. Avec une météo très capricieuse aujourd'hui, on annonce de la pluie sur Fontana. Pour l'instant, tout va bien. On a pu prendre le départ avec ces 43 voitures. Et cette semaine qui a vu évidemment le retour de Jimmie Johnson, que voici en 5e position. Jimmie Johnson qui a eu la très bonne nouvelle cette semaine de voir son contre-appel, puisque le premier appel n'avait pas marché, ce contre-appel de la sanction qu'il avait frappé à Daytona levé. Jimmie Johnson qui récupère donc les 25 points de pénalité qu'on lui avait infligés. Son chef d'écurie et son ingénieur en chef Ron Malek et Chuck Nose ne seront pas suspendus. Reste seulement l'amende pour une voiture non conforme à Daytona. C'est donc la bonne nouvelle. Jimmie Johnson sans courir qui est passé cette semaine de la 17e à la 11e place du classement général. Tout va bien pour lui. Oui, tout va bien et c'est assez rare pour être signalé. Cet appel qui est contre-appel. Alors on ne parle pas de conduite, on parle de juridique. Ce contre-appel qui donc a été entendu, c'est assez rare, c'est une première. Oui, c'est une première. Et ça fera certainement jurisprudence au niveau des autres pénalités pour les propriétaires, pour les pénalités à venir. Ce qui veut dire qu'on s'attend certainement du côté de la NASCAR un changement de règlement afin de ne pas profiter de cette faille pour les autres pénalités, parce qu'il faut bien le dire, c'est une faille dans le règlement qui a permis en effet à Rick Hendrick d'avoir été entendu pour ce contre-appel. Je ne sais pas si c'est une faille, mais en tout cas c'est, on va dire, une procédure normale. Quand il y a sanction, on peut faire appel, et si l'appel ne marche pas, vous pouvez faire un deuxième et ultime appel. Voilà, le seul problème qui a été soulevé cette semaine, c'est que cet ultime appel est jugé par un homme nommé par la NASCAR qui s'appelle John Middlebrook, qui est un ancien dirigeant de chez Chevrolet et qui est un ami de Rick Hendrick, le patron de la Hendrick Motorsports, qui lui-même avait fait appel. Donc les deux hommes étant amis, on peut soupçonner qu'il y ait quand même une certaine connivence entre les deux. Voilà ce qui a fait grincer des dents dans la NASCAR cette semaine. On en reparlera tout à l'heure, mais on étudiera déjà l'origine de cette pénalité qui justement a été très discutée. On est embarqué avec Matt Kenseth. Matt Kenseth qui aime bien ce circuit. Il y a gagné 3 fois. Vous avez vu 206 miles, Philippe, c'est hallucinant. À 206 miles, ça fait du 330 km/h. Ouais, c'est incroyable. En vitesse de pointe, bien sûr, puisque en vitesse moyenne, pour l'instant, on est aux alentours des 290. 330 km/h en vitesse de pointe, cette ovale où on ne freine jamais. 14 degrés d'inclinaison dans les virages, 3 km 200, donc c'est vraiment un circuit typique de vitesse.
C'est vraiment bien ce début de saison NASCAR parce qu'on va sur les circuits tous différents. Daytona, c'est le super speedway. On a fait Phoenix, un ovale d'1 mile très technique. On a fait Bristol la semaine dernière qui était un tout petit circuit. Et puis ici donc la Californie, c'est vraiment c'est ça qui est bien. Et puis on a fait aussi l'ovale d'1 mile et demi de Las Vegas. Donc voilà, c'est vraiment toutes les semaines un ovale différent. C'est vrai que ce premier tiers de saison, à l'inverse de ce qu'on a pu connaître il y a de cela une dizaine d'années, c'est un véritable roller coaster, pour reprendre un terme américain, autrement dit une montagne russe. Parce qu'à une époque, on avait les petits circuits qui s'enchaînaient, Bristol, Martinsville, et puis là maintenant, eh bien, on intègre à chaque fois une bonne alternance. Oui, c'est vraiment, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des petits, il y a des grands. Et on continuera dimanche d'ailleurs, puisqu'on sera en direct de Martinsville à 19h. Et Martinsville, c'est un petit peu la même longueur que Bristol, mais c'est totalement différent, puisque là, il y a quasiment pas d'inclinaison. C'est un ovale très aplati et très plat. Donc vraiment un tourniquet avec des freins qui crient famine. C'est vraiment le cauchemar des plaquettes de frein. Et puis après on ira au Texas où tout est grand, et c'est que c'est connu, Big is Beautiful, le Texas. Yes. Après on ira à Talladega où c'est encore plus grand, et pourtant c'est pas le Texas. Et puis après on reviendra sur un tout petit circuit à Richmond, et puis on ira aussi à Darlington. Bref, enfin vous l'avez compris, ce premier tiers de saison est vraiment très intéressant à suivre, comme cette course d'ailleurs qui pour l'instant est très sage. On a pu repérer Dale Earnhardt Jr., Tony Stewart, Jimmy Johnson ici embarqué avec lui. C'est un petit peu l'homme fort de ce circuit, Jimmy Johnson. Il a 5 victoires, c'est le plus victorieux en activité, Jimmy Johnson. Il faut dire qu'il connaît bien ce circuit parce qu'il fait partie de l'armada des pilotes californiens engagés cette semaine. La Californie a donné bon nombre de grands pilotes dans l'histoire de la NASCAR. On refera un point sur tous ces local heroes dans quelques instants. Et puis on va voir comment Denny Hamlin a mené ce premier tour. Oui, il n'y avait pas grand-chose. Et d'ailleurs, Denny Hamlin s'est fait distancer par Kyle Busch depuis, mais il est en train de scier le meilleur temps, Denny Hamlin. Kyle Busch en tête avec son numéro 18, le voilà. Kyle Busch a fait un début de saison qui fait partie des déceptions de ce début de saison. Alors certes on n'a fait que 4 courses, mais tout de même Kyle Busch 16e, voilà, 0 victoire pour l'instant. Il nous avait je pense qu'il espérait un peu mieux, comme Carl Edwards par exemple. Carl Edwards qui n'est que 15e. Jeff Gordon qui n'a pas eu de chance la semaine dernière puisqu'il s'est fait couper un pneu par son coéquipier Dale Earnhardt Jr. Jeff Gordon qui est descendu à la 23e place du classement général. Kasey Kahne, alors Kasey Kahne c'est vraiment la grosse déception pour l'instant puisque Kasey Kahne est carrément 32e. Oui, mais alors attention, Kasey Kahne, même si c'est un pilote talentueux et même si dans une grande écurie, il ne fait qu'arriver chez Hendrick Motorsport. Il a besoin de prendre ses marques. Tiens, regardez. Oula. Il y a un petit échauffouré là entre Kevin Harvick, tenant du titre, et Tony Stewart, champion en titre. Attention, c'est deux choses différentes. Champion en titre, ça veut dire que Stewart a gagné la saison dernière, et tenant du titre, ça veut dire que Harvick a gagné ici l'année dernière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Stewart a un peu ralenti pour faire comprendre à Kevin Harvick que faut qu'il arrête de le coller parce qu'il est plus rapide. D'ailleurs, juste après, il s'est échappé, tellement bien échappé qu'il n'y a plus Harvick dans le cadre. Mais par contre, Newman est revenu. Newman, c'est le coéquipier du numéro 14. Newman, numéro 39, coéquipier du numéro 14. Et on revient sur le numéro 29, Kevin Harvick. J'espère que vous suivez. Harvick, en fait, faisait croire à Stewart que Stewart le gênait. En fait, Stewart, il avait ses petites trajectoires tranquilles. Et là, il a juste un peu ralenti pour dire arrête de me coller. Vous savez, c'est comme les gens qui vous collent lorsque vous êtes sur l'autoroute. En général, vous n'êtes pas à 330. Ou sur le périphérique. C'est ces gens qui pensent que de toute façon, vous allez rouler sur les voitures qui sont devant vous parce qu'il faut les laisser passer. Parce qu'ils vont gagner quoi? Ils vont gagner 1 mètre, mais il faut les laisser passer. Non. Je sens que c'est du vécu, Philippe. Non, mais le nombre de gens qui ne se rendent pas compte qu'être à moins d'1 mètre, même en roulant à 60 km/h en cas de freinage vif, enfin... Ce sont des gens qui vous rentrent dans les fesses, quoi, pour parler clairement. Et la plupart du temps, ce sont des gros volumes. Ce qui fait que comme eux, ils ont un temps de réaction et un freinage qui est plus lent, si jamais ils vous rentrent dedans, alors ils vous explosent. Si vous aussi, vous voulez protester contre les chauffards comme Philippe, appelez-nous. Voilà, Kevin Harvick et Jimmy Johnson sur la même image, les deux Californiens ici en Californie, et clairement 2 favoris. C'est pas parce qu'ils sont du coin, mais c'est surtout parce qu'ils sont excellentissimes sur ce tracé. Et d'ailleurs l'année dernière, Kevin Harvick avait dépassé Johnson dans le dernier tour pour gagner la course de Fontana, et Kevin Harvick avait mené uniquement ce dernier tour. Oui, il avait gagné la course. Il avait gagné en menant les derniers mètres parce que c'est ça. L'écart, la marge de victoire l'année dernière
était tout simplement incroyable. C'est la plus petite marge de victoire de l'histoire des courses ici à Fontana. Même si on vient ici depuis peu de temps, puisqu'on vient ici que depuis 1997, 144 millièmes, on n'avait jamais fait mieux. 144 millièmes. C'est rien. Ça fait 1 dixième et demi. Ouais, à peu près. Et vous savez que ça fait quand même 3 ans qu'à chaque fois Kevin Harvick et Jimmy Johnson se bagarrent. Ouais, c'est vraiment le vrai. gros duel ici. C'est la grande histoire. On s'attarde sur eux d'ailleurs. Ils sont pas en tête de la course, mais ils sont pas loin. Non. Par contre, devant, il y en a un qui s'échappe. Alors, il y a un truc très drôle. Vous savez que les pilotes ont des spotters, autrement dit des coéquipiers, des membres de l'équipe qui sont situés sur le plus haut point du circuit et qui pour eux leur expliquent comment ça se passe, s'il y a des attaques, s'il y a des problèmes sur le circuit, si un pilote était à l'intérieur, à l'extérieur, dans un angle mort, et surtout les écarts. Et depuis quelques tours, le spotter de Kyle Busch, qui est largement en tête, donne les écarts. Et à force de dire que ça va, il dit bon voilà, nothing's coming, autrement dit. Denny Hamlin est tellement loin, les autres sont tellement loin qu'il n'y a rien qui arrive. Kyle Busch est en train vraiment d'imprimer un rythme d'enfer. Il mène très facilement sur ce circuit. Et on a commencé la première salve de ravitaillement. On fait à peu près 35 tours avec un plein. Et voici Kasey Kahne justement qui joue gros aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'il tombe sous la barre des 35 premiers du classement général. Parce qu'il y a un point du règlement qui dit qu'à partir de la semaine prochaine, donc à partir de la 6e course, on tiendra compte des 35 premiers du général pour qualifier d'office tous les pilotes pour la course suivante. Si vous n'êtes pas dans les 35 premiers, il faut vous qualifier au temps. Et ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans des qualifications. Vous pouvez perdre le contrôle de votre machine, etc. Et si jamais Kasey Kahne rate une course, ce sera catastrophique au niveau comptable. Oui, catastrophique parce que nous sommes maintenant dans cette 5e course. Il faut savoir que le classement propriétaire, comme vous l'avez dit Pat, permet à tous ceux qui sont dans le top 35 de participer, quel que soit leur temps en qualif, à la course. Et que là, ces fameux 35 sont calculés sur la base de l'année dernière, voilà, la fin de saison. Et là maintenant, à partir de la semaine prochaine, ce sera par rapport aux 5 premières courses de cette année. Voilà, et là, dans le top 35, en effet, il y a des ballottages. Et les ballottages concernent Kasey Kahne et concernent également la voiture de Danica Patrick. Donc on en parle beaucoup parce que Danica Patrick partage sa voiture avec d'autres pilotes. Ouais, c'est un cas particulier en fait. Et pour l'instant, cette fameuse voiture de Danica Patrick, qui la récupère quand elle vient, elle est juste à la 35e place. Bref, sur un siège éjectable. Ah oui, elle a dit qu'elle allait suivre avec attention ce qui se passe pour sa voiture numéro 10, parce qu'elle va pas revenir tout de suite. Danica Patrick, la prochaine course c'est au mois de mai d'Arlington, et si à Darlington elle n'est pas dans les 35 premiers, il faudra qu'elle se qualifie au temps, et c'est pas gagné. Non, et là elle jouera gros parce que les sponsors sont vraiment très présents sur sa voiture, et ils comptent bien être présents sur le circuit de Darlington. Il faut absolument qu'elle se qualifie, donc il vaut mieux être dans les 35 premiers. Oui, parce que se qualifier en temps, ça veut dire faire le meilleur temps, en tout cas un des meilleurs temps parmi les 8 places qui restent. Et parmi ces 8 places qui restent, il y en a une qui est réservée à un ancien champion éventuellement s'il venait à se présenter. Bref, ça fait beaucoup d'incertitudes quand même. Le numéro 34. David Dragan qui n'est pas un favori mais qui vient de mener un tour. Donc c'est pour ça il a la caméra sur lui. Et là on est revenu après tous ces ravitaillements sur la configuration normale avec Kyle Busch de nouveau en tête. Oui, c'est vrai que là, avec ces longs runs sous drapeau vert, les voitures très rapides sont avantagées et les plus lents en payent les frais, puisque au fur et à mesure des tours, on peut s'apercevoir que maintenant, on a déjà une bonne douzaine de voitures qui sont à plus d'un tour. Et on est revenu avec Kyle Busch devant Denny Hamlin. Regardez, Denny Hamlin qui a perdu une seconde. Voilà, regardez, avec 13 secondes 8 à la place de 12 secondes 4, c'est même 1 seconde et demie quasiment plus lent que l'équipe de Kyle Busch qui a cartonné. Les voilà, ceux qui ont fait du bon travail, alors que ça c'est l'équipe de Denny Hamlin qui s'aperçoit dans les stats que ils ont été moins. Et en plus c'est la même écurie, ce sont des gens qui sont tous chez Joe Gibbs Racing. Une seconde d'écart sous drapeau vert, c'est énorme. Sous drapeau jaune, déjà c'est énorme, mais bon, vu qu'on reste sous drapeau jaune et qu'on n'a pas la doublé sous drapeau jaune, il n'y a pas trop d'incidence, on attend le restart pour faire la différence. Mais là, sous drapeau vert, c'est une seconde là, on les a vraiment. Et d'ailleurs, ça s'est traduit, Philippe. Regardez comment Stewart gère bien la trajectoire et comment il dépasse bien. Et ça explique pourquoi tout à l'heure, Kevin Harvick était un peu énervé parce que voilà, il pensait que Stewart le bloquait. Mais non, Stewart, il était très rapide tout simplement. Et il a fait pareil avec Denny Hamlin. Il coupe un peu la trajectoire. Il fait une mini queue de poisson aux deux hommes qu'il a dépassé, Harvick et Denny Hamlin. Le voilà, Tony Stewart. Alors que la seconde dont vous parliez, Philippe, de différence
au stand, et ben, c'est traduit par 1 ou 2 secondes sur la piste, puisque maintenant Kyle Busch a 3 secondes et demie d'avance sur Denny Hamlin. Et dans le top 5, on voit Kevin Harvick est 5e, Johnson derrière lui 6e. Ils sont toujours pas loin l'un de l'autre. Hein. Harvick, Johnson, la grande histoire. Tony Stewart aussi, la grande histoire. Hein. Il a réussi à mettre fin à la série incroyable de Jimmy Johnson, qui a été quand même champion 5 années consécutives. C'est une première dans l'histoire de la NASCAR. Alors là, il y a deux woofers, un double woofer là sur la piste. C'est les 2 voitures de BK Racing, les 2 Burger King. Regardez côte à côte. C'est l'ex-écurie Red Bull en fait. Oui, en fait, il y a à boire et à manger dans cette écurie. Hein. Il y a le boire et il y a le manger ensuite. Remarquez, c'est bien. L'année prochaine, ce sera quoi? Ce sera, je sais pas, les glaces, non? Non. En tout cas, et Joe Gibbs qui regarde tranquillement sa voiture en tête, celle de Kyle Busch. Joe Gibbs, le grand patron donc de l'écurie. Joe Gibbs qui compte Kyle Busch, Denny Hamlin et Joey Logano. Et cet homme est un meneur d'hommes, un vrai coach dans tous les sens du terme, puisque avant d'être grand propriétaire avec succès en NASCAR, il était un coach en football américain où il a d'ailleurs remporté 2 Super Bowls. Et on se retrouve au tour 45. Qui est en tête? Bien toujours le même. Il n'y a pas beaucoup eu de changement de leader. Un seul en fait depuis le début de cette course. Kyle Busch est en train de surdominer. Il y a eu un changement de leader parce qu'en fait Denny Hamlin avait mené le premier tour. Donc en fait il y a eu 2 leaders, mais Kyle Busch a mené tous les tours sauf un. Voilà. Et Tony Stewart lui se rapproche de Denny Hamlin pour la 2e place. Stewart est en train de claquer les meilleurs temps en piste. Oui, Stewart qui aime bien ce circuit. Lui aussi a une petite victoire ici la dernière fois. C'était il y a 2 ans, en 2010. Kevin Harvick dans les roues de Ryan Newman. Et ici, bataille pour la 4e place avec Johnson et Biffle. Biffle, le leader du général. Il n'a pas gagné encore, Greg Biffle, mais il est tellement régulier. 3 places de 3e, une place de 13e la semaine dernière. Mais Greg Biffle a gagné ici en 2005. Fait partie de la longue liste de pilotes victorieux avec une victoire ici. Alors on vous l'a dit, hein, Johnson, c'est le maître des lieux. 5 victoires, Gordon en a 3, tout comme Matt Kenseth. Et ensuite, on a une ribambelle de pilotes à une victoire. Il faut savoir qu'à une époque, ici, on venait 2 fois. Il y a encore 2 ans d'ailleurs. Hein. Ouais, on venait 2 fois par an, une fois en nocturne et une fois en diurne, comme aujourd'hui. Et bien, entre-temps, la crise est passée par là. Les décisions marketing, voilà, qui voulaient que... Eh bien, on enlève une course ici en Californie pour la donner ailleurs. Oui, pour la donner au Kentucky d'ailleurs, qui est la nouvelle piste depuis l'année dernière. Denny Hamlin, voilà, menacé maintenant par Stewart, on vous l'a dit. Stewart en train de faire les meilleurs temps en piste et qui va certainement passer, parce que l'une des spécificités de ce circuit, c'est que vous avez la place pour dépasser à l'intérieur, à l'extérieur. C'est pas là où c'est le plus dur de dépasser dans la saison. Hein. Non, c'est vrai. Et puis, ce tracé est vraiment là pour la vitesse. On vous a montré tout à l'heure en tout début d'émission la configuration du circuit. On vous la rappelle, dans les virages, il y a 14 degrés, donc on peut vraiment bien s'appuyer, même lorsqu'on est à 170 miles, ce qui est à peu près la moyenne ici dans les virages. 170 miles, c'est quoi? C'est 273 km/h. Et lorsqu'on est dans les lignes droites, eh bien, on va très très vite avec des pointes, on l'a vu tout à l'heure, à 330 km/h. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la ligne droite arrière, l'inclinaison n'est que de 3 degrés. Ouais. Donc forcément, on peut aller vraiment très très vite. Par contre, dans la ligne droite avant, on vous le rappelle, l'inclinaison est de 11 degrés. Donc voilà, un véritable ovale fait pour la vitesse. Et on la voit, cette ligne droite inclinée. Le virage à 14 degrés. Stewart, ça y est passé 2e. Il s'est intercalé entre les 2 voitures de Joe Gibbs. Reste à savoir s'il va réussir à aller chercher Kyle Busch maintenant, alors qu'on aborde le 50e tour, que le ciel est toujours aussi bas et qu'on attend une averse. On annonce une averse. Oui, la pluie est visiblement présente à 15 km du circuit. Maintenant, il reste à savoir si les vents vont pousser les nuages pluvieux vers cette piste de l'Autoclub 400. La météo n'est pas très optimiste. Et pendant ce temps-là, Biffle perd une place supplémentaire. Jeff Gordon, lui aussi, il fait des bons chronos. Là. Oui, par contre, la course étant fluide, nous sommes déjà au 50e tour. On a fait le premier quart de cette épreuve. Et c'est vrai que la vitesse moyenne de la course est assez incroyable. On est à 155, 160 miles de moyenne, vous imaginez, c'est énorme. Alors on rappelle aussi la règle en cas de pluie. Comment ça se passe? Déjà sur Oval, en Sprint Cup, on ne court pas sous la pluie, hein, les habitués le savent bien. Il y a un drapeau rouge et les voitures sont immobilisées dans l'ordre de l'épreuve lorsqu'elle a été arrêtée.
si jamais la NASCAR décidait de ne pas relancer la course, eh bien, il y aurait un vainqueur, celui qui est en tête, mais à une seule condition, qu'on ait effectué la moitié des tours aujourd'hui, donc soit 100 tours plus 1. Et le pilote qui est en tête à ce moment-là serait désigné vainqueur. Mais pour cela, il faudrait que la NASCAR envisage de ne pas reprendre la course. Alors on sait qu'ici, en Californie, on vous l'a expliqué tout à l'heure, on a couru pendant quelques années en nocturne et en diurne. Ça veut dire qu'on peut attendre tranquillement que la pluie cesse, sécher la piste et repartir même de nuit. Mais bon, on est en Californie et attendre là la nuit, ça veut dire qu'on attendrait 8 heures pratiquement. 8 heures. Ça fait beaucoup trop énorme, pour les spectateurs. Marc Martin, regardez ce plan. Il est de retour cette semaine, Marc Martin. Pourquoi de retour? Parce qu'il ne participe pas à toute la saison. Il fait à peu près 25 des 36 courses. Et il est là dans cette écurie Michael Waltrip Racing. Et on voit ce magnifique plan avec son regard hyper concentré, ses petits coups d'œil dans le rétro panoramique. Marc Martin, donc, qui avait été avantageusement remplacé par un revenant la semaine dernière, Brian Vickers. Et cette écurie qui a beaucoup fait parler d'elle, puisqu'elle a placé 3 voitures dans le top 5, aux 3e, 4e et 5e place, avec Vickers, Truex et Clint Bowyer. Bravo. C'était à Bristol la semaine dernière. Et en effet, est-ce que l'écurie de Michael Waltrip est en mesure de pouvoir rééditer ce véritable exploit? Eh bien, on va le savoir aujourd'hui. C'est le premier à s'arrêter d'ailleurs, Marc Martin, pour la 2e salle de ravitaillement. Toujours pas de drapeau jaune, une course hyper fluide. Oui. Marc Martin avec Dale Earnhardt Jr. qui s'arrête aussi. Là, pour l'instant, Kyle Busch, tant qu'il n'y a pas de drapeau jaune, pour lui, c'est une course facile. Il est tellement rapide, même si derrière Stewart, les réservoirs n'étaient pas pleins. Junior actuellement à l'écran pour son 2e arrêt de la course. Et ça y est, tout le monde rentre là. Attention, parce que c'est dans ces cas-là, quand la course est fluide, qu'il y a le plus grand nombre de pénalités pour excès de vitesse dans les stands, parce qu'emporté sur son élan, on est un peu moins attentif. Attention donc, on va surveiller ça, mais notamment pour Dale Earnhardt Jr. qui, en plus d'avoir, mais ça c'était involontaire, crevé le pneu de Jeff Gordon, s'est quand même fait prendre en excès de vitesse à la fin de la course de Bristol, alors qu'il pouvait faire un bon résultat. C'était vraiment une vraie cagade, comme il les faisait il y a 2-3 ans. La pluie a été aperçue à une quinzaine de kilomètres du circuit. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, comme vous dites, j'adore ce commentaire, c'est l'un de mes préférés. Aïe aïe aïe. C'est un commentaire de spécialiste. Ah oui. Aïe aïe aïe, il y a aussi le fameux oula. Ah, ça c'est le vôtre, ça. Ah oui, ça c'est votre marque de fabrique. Attention, Denny Hamlin arrive. On attend Kyle Busch et Tony Stewart. Ryan Newman s'arrête alors qu'il était 7e. 70e tour. Newman, discrètement quand même, fait un bon début de saison. 13e actuellement au classement général. Il a toujours été présent au départ, depuis le début de la saison. C'est un solide coéquipier pour le champion en titre Tony Stewart. Denny Hamlin a demandé un ajustement châssis, on l'a vu, assez conséquent. Sa voiture était déjà sous virage tout à l'heure, elle l'est encore. Donc il va falloir encore plus ajuster. Et puis avec cette météo incertaine et cette hydrométrie qui risque de changer dans les prochains tours aussi, il va falloir faire attention au comportement de la voiture. Ça a aussi une incidence sur la voiture, le fait bien que l'air est un peu plus humide. Est-ce que Jeff Gordon ne se serait pas pris une pénalité justement pour excès de vitesse? Non, il arrive pour son arrêt normal. Je me demande si... Non, j'ai cru mal entendre. En tout cas, il a une très bonne voiture, Jeff Gordon. Pour l'instant, pas de... Vous avez vu, très peu d'ajustements. La voiture marche d'enfer. Ouais, juste ajustement de la pression des pneus. Et alors que Johnson rentre dans les stands, il l'a mené pour la première fois aujourd'hui sur cette piste. Je vous parlerai tout à l'heure de la carte de visite, et non pas de la carte postale, mais de la carte de visite de Jimmie Johnson, qui est la plus belle. Ici, pas moins de 5 victoires. Ouais. C'est vrai que Johnson, eh bien, il a un truc. Nul n'est prophète en son pays, mais lui, si. Il est chez lui et c'est vrai que ça se voit, ça se sent. C'est quasiment là où il a les meilleurs stats. Je crois qu'il finit en moyenne 5e, c'est hallucinant. Je crois que oui, il y a une stat que j'ai relevée qui est incroyable. La dernière fois qu'il a fini plus bas que 11e, c'était en 2004. C'est incroyable. C'est simple. Il a 5 victoires, 12 top 5, 13 top 10, une pole.
Une arrivée moyenne de 5 en effet. Et il est en général sur la piste à la 5e place. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un average running position, autrement dit la position de course moyenne en course, enfin 5e. Donc on est toujours devant en fait. Il a aussi un record impressionnant, 440 tours les plus rapides. Donc c'est pour vous dire si il est présent, il est placé, il est rapide, bref. Johnson, c'est toujours c'est un bon pronostic ici. Hein. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai fait. Oui. Vous n'avez pas pris trop de risques, mais vous avez eu raison. Non, c'est bien. Martin Truex en caméra embarquée, qui était en train de se battre et distancé pour l'instant par Keselowski qu'on voit ici. Pas très courageux, mais c'est bien. En dehors du top 10. Non, mais si vous voulez être courageux, Philippe, vous avez qu'à pronostiquer David Stremy, parce que je vous entends marmonner dans votre barbe. Pronostiquer David Stremy et Travis Coipil, et puis on n'en parle plus. Paf, hein, ça c'est envoyé. Alors là, tac. David Stremy est pronostiqué régulièrement par nos amis belges que l'on salue. Donc je ne vais pas leur enlever ce pronostic qui est un pronostic audacieux et qui risque de payer tôt ou tard. Pour le moins audacieux, on va dire. Biffle avec Junior, attention, j'ai cru qu'il n'avait pas vu Junior. Greg Biffle, en gros plan avec sa Ford Fusion. Alors, il y a quand même quelque chose d'incroyable depuis le début de cette saison. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On a eu droit à 4 courses et 4 voitures différentes sur la Victory Lane. On a eu tous les constructeurs représentés. Ça, c'est énorme. Hein. Et on n'avait pas vu ça depuis un bail. Je crois que la dernière fois, c'était en 86 où il y avait eu Chevrolet, Ford, Oldsmobile et Buick. D'autres constructeurs et une autre époque aussi. Dodge, c'était avec ça. On a commencé Dodge, Chevrolet, Toyota à Phoenix, Ford à Daytona, Dodge la semaine dernière et Chevrolet, c'était à Las Vegas pour être plus précis. On va refaire un point sur les écarts après cette deuxième salle de ravitaillement, alors que la pluie est annoncée de plus en plus présente, de plus en plus près. Malheureusement, je crois qu'on ne va pas y échapper. Hein. Embarqué avec Jimmy Johnson, qui est cette fois-ci dans les roues de Jeff Gordon. Attention au retardataire. Je crois que c'est Ken Schrader qui est avec son 49. Là. Non, c'est Gigi LA. Ouais, il a souvent piloté avec le 49 Ken Schrader. C'est pour ça que je disais ça. Je crois qu'il est revenu il y a quelques années. C'est assez savoureux cette bagarre entre les deux là. Vous savez que Ken Schrader il a gagné ici en 97. 1897. Non, 97. C'était la première course. Vous savez la K&N Pro Series West Race. C'est une série, on va dire, régionale. Et vous savez qui a gagné cette semaine dans cette série? A gagné en 97. Oui. Non. Nelson Piquet Jr. Oui. Il a gagné pour la première fois. Qui a gagné en Truck Series aussi il y a de ça une semaine ou 15 jours. Hein. C'était en Truck Series. C'était en Pro East Series. Non, il a gagné en Truck aussi. Bon, Nelson Piquet Jr. Sa première victoire en Truck. Il va bien en ce moment. Oui, bien. Tant qu'il s'éloigne du mur, en général, il va vite. Kyle Busch en tête, il a 2 secondes d'avance. Donc vous voyez que les écarts n'ont pas trop bougé. Il a repris 5 dixièmes par rapport à avant l'arrêt au stand. Kyle Busch, Stewart est à portée de fusil, si j'ose dire, 2 secondes. Ensuite, Denny Hamlin est à 5 secondes 4. Et là, le trou est creusé puisque, écoutez bien, 4e, Jeff Gordon et Jimmy Johnson, 4 et 5e, sont à 15 secondes de Kyle Busch. Ça, c'est vraiment un gros écart. Il faut rappeler qu'il y a quand même aucun drapeau jaune depuis le début. Non, c'est incroyable. Bon, sachez qu'il y a toujours eu des drapeaux jaunes historiquement parlant ici depuis 1997. On vous l'a dit, le moins de fois qu'ils ont été sortis ces drapeaux jaunes, c'était l'année dernière et puis en 2003 me semble-t-il. Mais on n'a jamais eu une course fluide au point de ne pas avoir de drapeau jaune, d'autant plus qu'aujourd'hui la pluie est annoncée, donc on risque d'avoir non pas un drapeau jaune mais un drapeau rouge. Je pense qu'on va continuer à annoncer la pluie, comme ça il viendra jamais. Non, il faut. Depuis tout à l'heure on l'annonce. Enfin, c'est quand même bien sombre, mais on va peut-être y échapper. Bon, on y a échappé la semaine dernière déjà.
Alors là, quand même, on a plus que 21 pilotes dans le même tour, ce qui est peu. Ça risque d'être un peu comme la semaine dernière. Qui dit long run sous drapeau vert dit forcément des voitures très rapides qui dépassent des plus lentes. Et ça commence à faire des tours, puisque dans ces pilotes les plus lents, on est du côté de Kezimir, c'est à un tour. Paul Ménard également, Enrique Almirola, Joe Logano est à un tour. Mac Murray est à un tour, alors que Mac Murray a fait quand même une très belle course la semaine dernière. Donc voilà, on est vraiment très très bien là. Du côté des leaders, on arrive à élaguer assez rapidement, et cela même avant la mi-course. Ah, on a une petite éclaircie, à moins que ce soit peut-être Ouais. le diaph de ce caméraman qui est un peu plus ouvert que les autres. Attention, il y en a une qui arrive. On a toujours une chance que ça marche. Tiens, Mac Murray, il y avait un problème de vibration, il est obligé de s'arrêter. Bah, déjà qu'il avait un tour dans la vue, Philippe, comme vous venez de nous le dire. Eh bien, il s'arrête de nouveau pour une vibration à un écrou mal serré. Alors, il Et semblerait Kyle Busch, que vous ayez toujours là. raison, Pat, hein. J'ai confondu la course de truck et la course de K&N Ouais, c'est possible. West Series. Donc, oui, puisqu'il n'y a eu qu'une seule course de truck série disputée depuis le début de la saison. Ah, Alors, veuillez me tamponner. il y a Pas trop fort, mais me tamponner Il y a quand même. Pat qui nous dit, un autre Pat qui nous dit il faut s'y faire, Kyle Busch sera champion cette année. Donc il est un petit peu d'accord avec vous, puisque je crois que c'est votre pronostic, Philippe. Bah, au moins, voilà le un championnat. Pat qui a l'esprit sain et qui est visionnaire. Ils sont pas Ah bon tous comme ça. On en reparlera au mois de novembre. Ouais, ouais. Vous aurez peut-être oublié d'ici là. Ah, j'oublie pas, non. J'oublie pas un Moi non pronostic. plus. Jimmy Johnson qui vient de faire le meilleur tour, 40.9. 40,92 exactement. Quatrième, il a pris le meilleur sur Jeff Gordon, mais il est à 13 secondes 6 de Kyle Busch. Johnson le plus rapide en piste en ce moment. Et pour votre gouverne, Paris et la Californie en avion, 11h30. Voilà Philippe, comme ça vous savez tout. Merci Aurélie. Dale Earnhardt Jr. 6ème. J'espère que ça va bien se passer jusqu'au bout pour lui. 133 courses maintenant, sans victoire. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de compter quand même. Ça l'énerve, mais bon. Stewart est revenu à moins d'une seconde de Kyle Busch. Vous voyez que c'est vraiment typique de la Californie. En plus, quand il n'y a pas de drapeau jaune, c'est encore plus typique. Les écarts se creusent et on voit vraiment qui a la meilleure voiture. Ensuite, s'il y a des drapeaux jaunes, eh ben, ça peut jouer à la bagarre, au coude à coude. Tiens, regardez, deux autres coéquipiers. On a vu Johnson et Gordon tout à l'heure. Et là, c'est Biffle et Carl Edwards qui sont côte à côte. Bataille pour la 8e place entre les deux. Et devant eux, le 39 de Ryan Newman. Hello Newman, comme disait Seinfeld. Alors qu'on nous annonce de la pluie. Ah, et on nous annonce les deux arrêts de Kevin Harvick. Regardez, le premier en haut et le deuxième en bas, évidemment. Et c'est presque du copier-coller, hein. Ah non, eh bien non. C'est ça a un petit peu fauté du côté du changement de pneu arrière. On a perdu beaucoup de temps, alors qu'il y a une belle bagarre à suivre là ici entre Tony Stewart et Kyle Busch. Alors là, c'est Attention. incroyable, hein. Stewart est revenu, Philippe. Stewart est revenu, on l'a annoncé. Montoya est presque à un tour. Et Stewart va devenir le deuxième leader. Enfin, il y en a eu un autre tout à l'heure, je crois qu'il y a eu. Il y en a plusieurs, il y en a eu plusieurs. Johnson a mené, Gordon a mené, Oui, parce que Hamlin a mené 2 tours, avec les arrêts au Kyle stand, Busch c'est a vrai. mené. Et puis il y a eu aussi Denny Hamlin a mené le premier Denny tour. Hamlin aussi, oui. Voilà, et donc Stewart à la régulière parce que les autres ont vraiment mené parce qu'il y avait des arrêts au stand. Attention, Kyle Busch côte à côte avec Montoya qui ne veut pas perdre un tour.
Mais il va être obligé de céder, je pense. Montoya qui est 21e, bientôt à un tour. Et donc Tony Stewart est nouveau leader. Ça, c'était il y a quelques secondes où Montoya se battait comme un beau diable avant que Tony Stewart ne passe devant. C'était pour vous montrer, voilà, il a le droit, hein, Montoya, de vouloir absolument rester dans le tour parce qu'en cas de drapeau jaune, il reviendrait donc à distance réduite des leaders. Il a le droit de se défendre, mais c'est la preuve en tout cas que ça ne tourne pas tout à fait rond dans l'écurie de Juan Pablo Montoya en ce début de saison. Ouais, c'est un peu dommage hein, quand on court sur Oh ovale. là là là, ce qu'il a fait, Tony Stewart. Superbe attaque là ici de Kyle Busch qui va aller chercher peut-être la corde, priver Stewart de cette trajectoire-là. Tony Stewart en tout cas est pour l'instant en tête, très facile depuis quelques instants devant Kyle Busch, Denny Hamlin et Jimmy Johnson. Gordon est 5e. Allez, pour tenter de gagner un stage de pilotage à bord de voitures de luxe, envoyez NASCAR si ça vous tente au 71004. 50 centimes d'euros le SMS plus le prix du SMS. Comme ça vous serez un pacha ou une pachate dans votre voiture de luxe. Comme ça s'inscrit sur votre écran. Merci Laurent. Et attention, hein, c'est un stage de pilotage à bord de voitures de luxe et non pas de la voiture de Guy Lux. Hey, parce que là, ça aurait été complètement différent. J'en ai trouvé une autre. Avec un jeu chanson. où il fallait trouver bien sûr le numéro de la plaque d'immatriculation à condition que votre département finisse par un nom repère. Dans ce cas, vous faites le numéro de votre voiture. Il faut arrêter Philippe puisque en là, faisant le le standard 0800. explose. Ah, pardon. Les gens protestent. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely oui. face. Il y a nos téléspectateurs qui nous rappellent qu'on a oublié quand même Hotel California. C'est vrai. Crime de lèse-majesté quand même. C'est vrai. On a dark desert highway, cool wind in my hair. Warm smell of colitas rising up through the air. Bref, on l'a fait en entier, ça prend 6 minutes. Hein. On n'est pas arrivé. And I was thinking to myself, it could be heaven or it could be hell. Eh oui, ça peut être l'enfer comme le paradis cette Non, non, course. c'est vous en train de chanter. Hein, Ah bon, oui, regardez, Marcos Ambrose a un tour bientôt. Stewart en bas. On regarde les écarts. Stewart, Kyle Busch juste derrière. Denny Hamlin n'est plus qu'à 3 secondes 4. Jimmy Johnson est à 10 secondes. Vous voyez qu'il était à 15 tout à l'heure, Jimmy Johnson. Hein. Il a gagné 5 secondes. En quelques tours, Jeff Gordon est à 13 secondes. Dale Earnhardt Jr. à 17. Carl Edwards à presque 20 secondes. Vous vous rendez compte, le 7e est à 20 secondes. On fait le tour ici en 41 secondes, entre 41 et 42 secondes. Les plus rapides font le tour en 41. Bon, pour l'instant, on est épargné par la météo alors que Tony Stewart est sur le point de dépasser Marcos Ambrose. Marcos Ambrose, 20e, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus que 19 pilotes dans le tour. Devant Marcos Ambrose, il y a Kurt Busch, voiture 51. Et oui, on commence là vraiment à avoir une course de leader extrêmement réduite avec seulement un top 20. Il y a Stephen qui note que Kurt Busch est 19e. Il revient petit à petit alors qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Il serait temps, Stephen, qui revienne Kurt Busch parce que le début de saison, c'est catastrophique. Hein. Évidemment, on se demandait quel allait être ce début de saison pour cette nouvelle écurie de Kurt Busch. C'est pas bon du tout. Pour le moment, aucun top 10 et une 27e place au classement général. Attention, parce que les courses vont défiler vite. Il va falloir se raccrocher aux branches. Je me demande si Tony Stewart n'a pas attendu le retour de la pub de nos amis américains pour enfin dépasser Marcos Ambrose. Parce que là, il était tranquillement bien pointé. Merci Laurent. Il était très bien planté derrière son pare-choc arrière. Et dès que nos amis américains sont revenus en publicité, eh bien, on a vu qu'il a dépassé très facilement Marcos Ambrose. Ah, ça fait partie du jeu aussi, bien sûr. Il vaut mieux voir une voiture qui dépasse, une voiture qui est devant toute seule. Hein. Nous arrivons tranquillement à la mi-course. C'est fou, hein? Oui. Mais attention, hein, parce que... On est parti depuis 1h03. On vous l'a dit, en cas de pluie, on peut arrêter la course et ne pas la reprendre si vraiment la météo est capricieuse et qu'on risque de reprendre dans 3h, 4h, 5h, que les Américains décident de ne pas reprendre. Mais la course peut être totalement décidée à condition d'avoir fait la moitié des tours, soit 100 plus 1. Donc ça fait 101. Ça va, pour l'instant, c'est simple. 100 plus 1, ça fait 101. Ah, regardez!
Ouh là là, quelle bouche! Regardez ce qui vient de se passer, c'est important. Kyle Busch qui a longuement brossé le muret. Ouais. Il était impérial tout à l'heure et je vous l'ai dit, certains de nos téléspectateurs mettaient sur le Facebook fan club de Pat et Phil, hein, disaient Kyle Busch est vraiment trop fort ce soir, personne ne va le battre. Déjà c'est beaucoup trop tôt pour dire ce genre de choses. On a vu plein de courses, hein, Philippe, depuis qu'on commente, où celui qui domine dans la première partie ne gagne pas à la fin. Et d'autre part, vous voyez, ça peut arriver n'importe comment, une petite faute. Vous voyez, il est peut-être en train de tirer un peu sur sa machine qui est un peu moins réglée que tout à l'heure. Et Kyle Busch vient de faire quand même une grande glissade sur le muret. Oui, il a été victime d'une petite glissade dans les marbles, autrement dit, ces petites boules de gomme qui s'accumulent sur le haut du circuit. Alors, et Allmendinger apparemment est rentré dans les stands. On l'a vu. Apparemment là les observateurs. Oh, attention, oui, il a bien fait Biffle de ne pas remonter parce que je pense que Kevin Harvick l'aurait bien bumpé. Kevin Harvick et Biffle se battent pour la 9e place en ce moment. Malgré ces petits déboires qu'on a vus dans les stands tout à l'heure, Kevin Harvick, ne faut pas l'oublier dans cette course. Et puis Biffle, faut pas l'oublier parce que depuis le début de l'année, il est là tous les jours, enfin toutes les semaines en tout cas. C'est pour l'instant le leader du classement général, Greg Biffle, et apparemment les observateurs annoncent la pluie. Oui, mais pour l'instant, alors ils disent que les nuages se sont arrêtés. Les nuages, ils sont polis, hein. Ils sont là, mais ils sont arrêtés. Parce que comme il y a moins de vent tout à l'heure. Oui, alors les stands sont ouverts, mais apparemment du côté du ciel, il y a un petit drapeau rouge. Non, non, messieurs, s'il vous plaît, messieurs les nuages, restez là. Tony Stewart qui, pour l'instant, donc mène tranquillement ce rendez-vous. Alors Tony Stewart ici. Il a lui aussi, comme les autres, une carte de visite. Et il a gagné, on vient de le voir, en 2010. Une victoire, 5 top 5, 11 top 10. Ouais. Et pourquoi on va à 330 km/h aujourd'hui, nous demandent certains de nos téléspectateurs sur le Facebook. C'est parce que tout simplement, il n'y a pas de soleil. Et quand il n'y a pas de soleil, ça glisse pas. Coucou. Ça ne glisse pas. Il y a beaucoup plus d'appui au sol et donc on va beaucoup plus vite. Plus il y a de soleil, plus il fait chaud, plus c'est glissant, moins on va vite, évidemment. Enfin, tout est relatif, hein, mais on n'atteint pas les mêmes vitesses que quand il y a du grip comme ça, quand il fait plus gris. Bon, il va attendre tranquillement de rentrer dans les stands Kyle Busch. Ouais, et Kyle Busch qui vient de perdre sa 2e place. Oui, en effet, après cette petite glissade dans l'eau du muret et ce brossage très long, il a une voiture qui est un petit peu déséquilibrée. Alors il a tenté de garder un temps l'aspiration derrière son coéquipier Denny Hamlin, mais il n'arrive pas à suivre. Apparemment, sur les longs runs, en fin de run, Denny Hamlin est très rapide. Une voiture qui semblerait s'améliorer en réglage au fur et à mesure que la voiture est légère, le carburant étant consommé et que les pneus se détériorent. C'est une bonne indication en tout cas pour Denny Hamlin. Bientôt la mi-course, c'est fou. Allez Stewart, nous dit Fabien. Vous avez vu un peu la place qu'il y a dans ce virage. Ah, il y a la théorie du complot de Luc qui dit il ne gagne jamais quand il n'a pas sa voiture M&M's. Qui ça, Kyle Busch? Kyle Busch. Il y a toujours des déboires avec cette voiture-là. Faudra vraiment qu'on vérifie cette histoire un jour. Hein. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas loin d'être vrai en plus. Parce qu'on plaisante avec ça, mais en attendant, c'est vrai que chaque fois qu'il n'a pas ces petits bonbons, Carl Edwards actuellement 12e. On va dire qu'il a une place moyenne de 10e aujourd'hui, Carl Edwards. Au classement général, eh bien, pour l'instant, il est placé, mais pas super bien classé, puisqu'il est 15e. Et puis j'aimerais profiter de cette petite accalmie, puisque pour l'instant, on va dire, l'avance de Tony Stewart est confortable et qu'on va rentrer dans les stands d'ici quelques temps. Bah tiens, on y rentre tout de suite, j'en parlerai juste après. On va suivre le ravitaillement de Jeff Burton et certainement de tous les autres leaders, parce que nous sommes dans la 3e fenêtre de ravitaillement et toujours aucune neutralisation. C'est vrai, incroyable. Burton qui rentre, Jeff Burton qui n'a pas gagné ici sur ce circuit. Pourtant il a participé à toutes les courses depuis 1997. 22 courses disputées pour le vétéran. Ah, on a... Attention,
Peut-être de la pluie. Non. Ah non, c'est la mi-course, d'où le signe là. Alors qu'on voit Steve Addington avec son pilote Tony Stewart. Dream of Californication. Red Hot Chili Peppers. Ah, vous voulez faire toutes les chansons Non, où il y a, mais- où il y a- non, mais- où il y a non, mais Californie? C'est nos téléspectateurs qui nous les envoient. D'accord. Alors, on l'a dit, si maintenant il pleut, on pourrait très bien dire c'est la fin de la course, celui qui est en tête, il est gagnant. Sauf qu'ici, en Californie, on a des projecteurs. Puisque, rappelez-vous, on a disputé ces dernières années des courses nocturnes ici en Californie. Des courses nocturnes qui ont été mises en place depuis 2004. Donc ça veut dire que même s'il pleut, les propriétaires et les organisateurs, les officiels, bref tout le monde, attendront largement le temps qu'il faut, quitte même à courir de nuit. On pourra le faire ici, c'est possible. Allez, tous les leaders sont apparemment en train de rentrer dans les stands, on va les suivre. Alors que Tony Stewart est toujours en piste. Gros plan ici sur Kevin Harvick. Alors premier ravitaillement d'enfer, deuxième d'enfer aussi, mais dans le mauvais sens du terme. Et le troisième est pas mal. Troisième arrêt au stand, sans drapeau jaune, Oh, c'est étonnant. on a pu voir Greg Biffle. Voici Matt Kenseth avec des nouvelles couleurs cette Ouais, semaine. on a l'impression qu'il a une voiture ticket de métro. Montoya arrive. Dale Earnhardt Jr. arrive. Ah, un petit ajustement châssis pour Newman. Stewart toujours sur la piste. California Dream and on such a winner's day. Mamas and papas. Je mène 5-1. Ah, parce que vous faites un concours. Bah ouais. Ah, Maintenant que je ah, mène. mais attendez, vous me rappelez un catcheur qui se déclarait champion du monde parce qu'il demandait à un autre de venir sur le ring, et comme il venait jamais, il disait j'ai gagné. Donc je suis Pourquoi champion. pas. Voilà, non, mais alors c'est pas, vous faites en fait un classement quand vous avez déjà 5 ou 6 réponses d'avance, c'est bien. Ouais. Belle mentalité, monsieur Angéli. Bah écoutez, Ah, bravo, on fait avec ce qu'on a. je vous salue pas. Eh bien, je prends le défi, je vais revenir au score. Ah non, non, attendez. Non. Vous n'êtes pas loin de taper sur un célèbre Non. moteur de recherche. Est-ce que j'ai trouvé California. une chanson? Ah bon, d'accord, parce que là, c'est trop simple. Hein. Bah non, bah, vous me prenez pour qui? Vous avez fait 4 pneus pour Carl Edwards. les Beach Boys? Évidemment, Ah bon. on l'a fait tout à l'heure. Vous êtes resté à Julien Clerc. Et alors, je suis français, moi, monsieur. Alors que sur la piste, Stewart est toujours en train de rouler en tant que leader. Eh ouais, il reste plus longtemps que certains et ça pourrait jouer aussi, mine de rien. Ah, le Aïe, voilà, aïe, le voilà, s'arrête le voilà. au 105e tour. Tony Stewart qui a d'ailleurs qui m'a prêté cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu sur notre site fan club de Pat et Phil, il m'a prêté sa combinaison. Ah ouais, non mais c'est génial. Alors je voulais remercier. Merci à, je sais pas qui, Alors, qui, oui. qui a fait ça. Moi je suis en combinaison de Jeff Gordon. Vous êtes en combinaison de quoi, de Tony Stewart. Et vous on avez- va remercier JB. Et merci pour les sponsors, parce Ouais, que c'est merci extraordinaire. JB parce que franchement, déjà Extraordinaire. d'avoir récupéré la combi de Tony Stewart, je suis flatté. Je rentre dedans facile. Hein, Évidemment. pour ça, c'est pour les mauvaises langues. Par contre, je ne sais pas comment je dois entendre les commentaires qui disent que j'ai une tête de champion, tête de vainqueur. Bon, Et Jimmy Johnson est leader pendant que Mais- Stewart et Kyle Busch s'arrêtent. j'ai adoré les sponsors que Ah ouais, moi aussi. JB m'a mis. Franchement, Ah, mais Macronet, c'est mention génial. spéciale pour Macronet. Ouais. Donc vraiment, JB, je vous embrasse. Macronet qui était un comique Ah ouais. célèbre, qui était quand même. Si vous ne connaissez pas, il faut aller sur YouTube et taper Macronet. Vous allez comprendre. Ça ne s'explique pas. Non. Une voiture qui est en panne dans les stands, alors que Johnson s'arrête avec une demande d'ajustement châssis. Voilà, c'est fait. California Girls, we undeniable. Katy Perry. 6-1. Ah non, mais maintenant, c'est les chansons avec Ouya California, c'est pas que le titre. Non, mais attendez, vous avez évidemment. des gens qui bossent pour vous, là, c'est pas possible.
Il y en a plein qui bossent pour vous. Je l'ai trouvé tout seul. Si, là, vous chattez en direct avec voilà, plein de gens. Jeff Gordon. Ouais, parce que moi, je me mets pas dans le chat en direct, moi, c'est pour ça. Bon, sérieusement, Jeff Gordon rentre à son tour alors que Tony Stewart est toujours en tête. Non, mais alors, là, ce qui est impressionnant, c'est le nombre de tours qu'il y a entre ceux qui sont rentrés au début de la salle de ravitaillement et Jeff Gordon et Tony Stewart. C'est impressionnant. Parce qu'il y a, ils ont gagné du temps sur la piste, c'est très bien. Ils ont très bien géré leur consommation. Pénalité pour Keselowski, Philippe. Ah, dommage. Excès de vitesse, il fallait bien qu'il y en ait un. Keselowski est pénalisé pour être plus trop rapide dans les stands. Quand on reste sous le drapeau vert, c'est très pénalisant. Oh, vous avez vu? C'est chaud. Alors je sais pas s'il voulait vraiment mettre le maximum de carburant ou si sa bonbonne était coincée, mais en attendant, il a fait un vol plané là, le responsable du ravitaillement chez Jeff Gordon. Peut-être revoir ça. Pour l'instant, ça se passe bien. On change les pneus à l'intérieur, ça se passe bien. Ah, il a mis tout ce qu'il fallait, je pense. Non, je crois qu'il voulait la dernière goutte. Il voulait vraiment donner le maximum de carburant à Jeff Gordon. Oui, parce que ça va peut-être, on va commencer à se poser des questions. Parce que la pluie qu'on annonçait n'est toujours pas là. Et tant mieux. Bon, je pense qu'il va bien. Bravo à Dickens. C'est Charles? Je sais pas, mais en tout cas. Oh non, mais il y a peut-être une pénalité s'il est sorti de son box. Ah ben c'est ça. Oui, l'équipe, donc c'est considéré, s'il y avait eu que l'homme, ça allait, mais en fait il est sorti avec la bonbonne et c'est considéré comme un équipement et comme un pneu. Et les équipements n'ont pas le droit de quitter le pitbox. Très mauvaise nouvelle pour Jeff Gordon. Superbe image ici. Mais quel dommage, il voulait aider en fait son pilote et il l'a pénalisé. Là, attends, le vol des écrous. Dommage pour Jeff Gordon, c'est un contretemps très ennuyeux pour lui. Et on le rappelle pour Keselowski qui a lui été pris en excès de vitesse, qui a fait un deuxième arrêt au stand et qui donc désormais est à un tour, Brad Keselowski. Et le nombre de voitures dans le tour va être réduit à peau de chagrin. Ah, il y a eu 7 ou 8 tours d'écart entre Jeff Burton qui s'est arrêté le premier et Jeff Gordon qui s'est arrêté le dernier. On va faire un point maintenant sur le classement avec Tony Stewart et on va essayer de voir les écarts, alors que moi j'ai bien l'impression que le ciel est un peu moins sombre que tout à l'heure. Oui, c'est vrai, on va peut-être passer entre les gouttes. Alors, ça serait miraculeux parce que... Ce qui est miraculeux déjà, c'est d'avoir plus de 100 tours de disputés sans aucune neutralisation. Alors vous savez que la semaine dernière à Bristol, il y a eu pas mal de, encore de remarques, de critiques suite à la course. Vous nous faisiez remarquer, vous, chers amis internautes et téléspectateurs, que les gradins n'étaient pas remplis. Alors on a su par exemple qu'il y avait près de 8000 tickets qui ont été vendus et qui n'ont pas été honorés. Oui, alors il y avait aussi ce problème soi-disant la météo. Exactement. Mais il faut bien comprendre que les fans de NASCAR en fait sont en colère pour les courses de Bristol, parce que depuis que la surface a été réajustée, ils n'ont plus ces fameuses courses de bagarre, ces fameuses courses spectacles. Il y a de la bagarre, mais il n'y a plus les gens qui se poussaient pour se mettre dans le mur. Alors il y a deux écoles, il y a les fans qui en majorité, pas tous en majorité, préféraient ce qu'il y avait avant, et les pilotes qui en grande majorité préfèrent ce qu'il y a maintenant. Ah oui, mais il faut bien comprendre que les fans ont souvent raison, parce que c'est quand même eux qui achètent les tickets, et la NASCAR leur fait la part belle, puisqu'ils l'ont encore déclaré la semaine dernière d'une voix commune avec les officiels de NASCAR, mais aussi avec le propriétaire du circuit, Bretton Smith, que les fans ont raison, et donc ils vont faire une sorte de référendum pour demander un petit peu ce qu'ils aimeraient voir. Est-ce qu'ils aimeraient voir des courses en effet avec 2 ou 3 voitures dans un même virage, ce qui est le cas maintenant avec la nouvelle configuration, ou est-ce qu'ils aimeraient voir des courses comme avant où il n'y avait pratiquement qu'une seule trajectoire, où il fallait pousser, se bagarrer pour dépasser. Donc en effet ce référendum entre guillemets aura lieu cette semaine, et Bretton Smith a dit de toute façon il y aura du changement et on fera ce que veulent voir les fans, et je le ferai avant la course du mois d'août. Donc ça veut dire que pour le mois d'août normalement il devrait y avoir du changement. Enfin, deux choses. Bretton Smith, c'est quand même pas un poète, on a su depuis, il avait fait des déclarations depuis quelques années qui sont vraiment bizarroïdes. C'est un gars, c'est un gars brut de décoffrage. Qu'il ait dit ça, qu'il ait même émis la possibilité à ce qu'on revienne à l'ancien Bristol, pour moi c'est un peu ridicule. Et d'ailleurs Dale Earnhardt Jr. a dit lui-même déjà, il faudrait
qui parle aux pilotes, qu'on donne notre avis quand même, parce qu'on est les pilotes. Il y a les fans, il y a les pilotes. Et donc là, ce qui est dans l'air du temps, et deuxièmement, Philippe, s'il voulait refaire un nouveau circuit pour le mois d'août, c'est pas possible. Hein. Déjà, c'est impossible. Tous les experts sont d'accord. On peut faire quelques changements mineurs. On peut, et là, c'est la dernière tendance, c'est parler avec Goodyear pour essayer de faire des pneus qui se dégradent plus vite pour qu'il y ait plus de bagarres, plus de stratégie, etc. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment changer? Ça part d'une bonne intention. Ouais. Ça vous rappelle rien? On a l'impression qu'on est en période électorale aussi du côté de la NASCAR. Hein. De belles promesses en tout cas, mais les fans auront le droit de donner leur avis. Ce sera cette semaine et bien sûr on vous tiendra au courant la semaine prochaine si on a les résultats à temps. Alors on revoit donc la pénalité pour Jeff Gordon, en effet. Qui du coup, Quel Jeff dommage. Gordon est à un tour, il va se battre pour être le Lucky Dog. Vous voyez cette fameuse ligne blanche, il est sorti de la ligne blanche. Être Lucky Dog alors qu'il n'y a pas de drapeau jaune, ça va être dur pour lui. Hein. Je me rappelle toujours d'une course comme cela, il y a de ça quelques années, où Kurt Busch attendait un drapeau jaune qu'il n'a jamais eu. Et il était aussi rapide que les leaders. Il était dans le troupeau de tête, seulement lui il était à un tour. Et il n'a jamais eu ce drapeau jaune. Eh bien j'espère que cela ne va pas se reproduire pour ce pauvre Jeff Gordon aujourd'hui, parce que là honnêtement c'est pas de bol. Ça partait d'une bonne intention et puis... mais il faut pas faire d'erreur, du tout, et c'est vrai que c'est pas de bol, mais c'est une erreur quand même de la part de l'équipe 24. On peut pas l'inventer. Tony Stewart suivi de près pour la première place par Denny Hamlin. Ensuite il y a Kyle Busch qui est pas loin à un peu plus de 2 secondes. Regardez Denny Hamlin qui se rapproche de Tony Stewart, la bagarre avec les retardataires, notamment Jeff Burton qui est maintenant à un tour avec sa voiture 31. Troisième Kyle Busch, quatrième Johnson, mais attention, Johnson est à 11 secondes alors que Kyle Busch qui est troisième est à un peu plus de 3 secondes. Donc c'est pas la même chanson, et il n'y a plus que 16 voitures dans le tour. La dernière étant Kurt Busch. Et c'est vrai que là, Burton vient de se faire mettre à un tour, ce qui fait que ça éloigne encore un peu Jeff Gordon de sa place éventuellement de Lucky Dog. Keselowski pareil, Keselowski qui est 22e, Jeff Gordon 19e. C'est problématique cette histoire de 0 drapeau jaune pour eux. Et moins il y a de drapeaux jaunes, plus les pénalités et les erreurs sont importantes évidemment. Charles nous dit, on parlait du sponsor de Kyle Busch, il a gagné à Las Vegas l'année dernière avec ce sponsor Kyle Busch, avec double mint. Voilà le top 5, vous l'avez vu. Là on a toute une flopée de nos téléspectateurs, merci de nous envoyer des clips vidéo de toutes les chansons où il y a California dedans, mais c'est vrai qu'il y en a un sacré paquet. Carl Edwards remonte, nous dit Sandrine. Allez, puisqu'on est en pub aux États-Unis, regardez ce petit sujet sur l'homme qui mène le championnat actuellement avec ses 3 top 10 et 3 troisième places. C'est monsieur Greg Biffle. Regardez-le. Les 3 premières courses, 3 troisième places. Greg Biffle qui n'a jamais été champion en Sprint Cup, mais Greg Biffle c'est mon nom et j'ai été champion en Truck Series. J'ai été champion en Nationwide et je suis toujours aussi compétitif pour le premier titre, c'est peut-être pour cette année. Voilà, et je veux rapporter le trophée à mon patron Jack Roche, comme je l'ai fait en 2002 en truck. On était déjà là, Philippe? Oui. Et en Nationwide un peu plus tard. Ce serait une très très belle histoire de gagner les trois séries nationales. Et je sais pas depuis combien de temps c'est pas arrivé ça. Hein, que quelqu'un gagne les 3 titres. Et voilà ce qu'il aime faire, un peu comme Robbie Gordon. Il aime aller dans les dunes, il aime faire du off-road, il aime faire de la pêche. C'est un ancien champion de 2 roues aussi, comme Jimmy Johnson d'ailleurs. Voilà. Et moi je veux battre tout le monde, même mes coéquipiers. Et là je veux que mon équipe soit la meilleure. Et je vais te battre. Avec Matt Kenseth. Voilà, et regardez en haut, c'est le Biff. En haut de quoi? En haut du classement bien sûr. Mais The Biff. The Biff. Ouais, je connaissais un combattant qui s'appelait aussi The Biff. The Biff. C'est drôle. Alors Greg Biffle a prononcé à la française évidemment, à l'américaine pardon.
Sinon, c'est pas très. Enfin bon. Kevin Harvick, Bad Cancé, Martin Truex, Denis Hamlin, Clint Boyer. Mais on dirait Greg Biffle. Tony Stevart. On peut aller loin. Hein. Bobby Labonte. D'ailleurs, les Québécois l'appellent comme ça. Bobby Labonte. Les frères Labonte. David Strem. Brandon Tony Stewart toujours en tête de cette course, qui est quand même une course très atypique. Hein. Ah. Jeff Hammond qui est là à la sortie du virage. Il est en train d'envoyer un... Il est en train de tweeter. Et Tony Stewart a repris une petite seconde d'avance. Voilà, c'est ce qu'il est en train de regarder, je sais pas quoi, Jeff Hammond. Et je regarde un peu les chronos des autres. Kyle Busch est maintenant à presque 5 secondes. Donc vraiment, Hamlin et Stewart sont les plus rapides. Il n'y a pas de photo. Johnson est revenu à 10 secondes à peu près. Johnson qui vient de faire le meilleur tour, 41-12. Et si on retrouvait le Stewart de Phoenix, Philippe? Alors vous savez que là on vient de battre un record ici à l'Auto Club pour la série de tours sous drapeau vert la plus longue. Ah oui. Ah là c'est un vrai record. Ah bah oui. Et on est en train de se demander s'il n'y a pas de pluie, ce que l'on souhaite, on pourrait très bien avoir une course sans aucun drapeau jaune. Il faut savoir que dans l'histoire de la NASCAR, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, c'est rare. Et la dernière fois que c'est arrivé dans l'ère moderne, en tout cas nous on en a commenté une. Ah bon? C'était en 2002 à Talladega. J'ai aucun souvenir de la victoire de Dale Earnhardt Jr. Non mais j'étais pas là. Sans drapeau jaune? Sans drapeau jaune. Ah bah non. Ah bah voilà Philippe, bah vous pouvez ranger vos statistiques, vous pouvez les jeter par la fenêtre, les piétiner, les brûler, les jeter dans la cheminée. Les statistiques. Flûte. Elles ne servent plus à rien. J'aime bien faire des mauvaises liaisons de temps en temps. Oui, ça fait du bien. Des liaisons dangereuses donc. Voilà. Eh ben voilà, c'est la pluie. On l'a annoncé. On vous avait dit qu'il y aurait de la pluie. Aïe aïe aïe. Bon bah écoutez. Bon, on espère que c'est juste une petite averse parce que... En tout cas, l'avance de Stewart là, va fondre comme neige au soleil. Par contre, qui dit drapeau jaune dit Lucky Dog. Et sur ce coup-là, ce sera AJ Allmendinger. Ce ne sera pas Jeff Gordon. Et non, Jeff Gordon était en deuxième position. Et je me demande, Philippe, si Kurt Busch n'avait pas été dépassé. Donc, auquel cas, ce serait Kurt Busch. Bon, on va voir ça. Non, alors effectivement, c'est Allmendinger. Parce que Kurt Busch était pas loin de se faire dépasser par Stewart. Mais enfin, attention, Kurt Busch était avant-dernier ou dernier dans le tour. Hein, c'est selon le moment où on en parle. Mais Kurt Busch roulait quand même très vite. Je veux dire, il n'était pas en difficulté. Hein, ni même d'ailleurs Allmendinger. Hein, de fait, là, on a un Tony Stewart qui est largement au-dessus des autres. Stewart et je rajouterai Hamlin quand même qui roulaient tous les trois dans le même rythme. Jimmy Johnson aussi, mais enfin Jimmy Johnson est à 10 secondes derrière. Tous les écarts vont être effacés bien sûr avec ce drapeau jaune. Lorsqu'on relancera la course, il y aura donc 16 pilotes dans le tour. Ce qui est quand même absolument incroyable. Alors on va en profiter pour faire une petite pause. Allez, on va se Notre restaurer. petite pause pub à nous. Une façon, gaufre il avec va de rien la se chantilly. passer, donc profitez-en. Je vais prendre des fraises avec de la chantilly, moi. Et moi, je vais essayer de vous rattraper au score pour les musiques californiennes. Allez, à tout de suite sur B-Moteur. On se retrouve dans quelques minutes. De retour à Fontana en direct sur AB Moteur où la pluie tombe. Les prévisions ne sont pas très optimistes. On revoit un petit peu ce qui s'est passé depuis le début avec la petite touchette entre la petite incartade entre Harvick et Stewart. Et puis ensuite Stewart qui a pris le commandement de cette course. Oui, au tour 85. Il n'a plus quitté d'ailleurs la tête après ce dépassement sur Kyle Busch. Lorsque la pluie s'est invitée. Et regardez ce qui vient de se passer à l'instant, c'est un détournement de la course. Un problème pour Jimmy Johnson sous drapeau jaune. Apparemment il aurait, c'est une des hypothèses, ramasser un débris qui aurait endommagé le moteur.
Et donc Jimmy Johnson avec de la fumée en ce moment sur sa Chevrolet. Ça, c'est inattendu. Oui, le dommage pour Jimmy Johnson, c'est une nouvelle fois un coup du sort, une fois pour Gordon, une fois pour Johnson. On a l'impression que du côté de l'Hendrick Motorsports, il y a quand même pas mal d'incertitudes et de choses liées au sort depuis le début de la saison. Les voitures sont arrêtées. Voilà, on a sorti les parapluies, on a sorti les bâches. Voilà. C'est très mauvais signe. Et c'est d'autant plus mauvais signe, mon cher Pat, que depuis le début de l'histoire des courses ici en Californie, on n'a jamais vu une course s'arrêter à cause de la pluie. Ouais, mais par contre, cette pluie est une bonne nouvelle pour Jimmy Johnson parce que ça lui permet de ne pas perdre de place supplémentaire. Oui. Donc là, il a vraiment perdu quelques places. Je crois qu'il est enregistré en tant que 10e de la course. S'il finit 10e en ayant cassé un moteur, franchement ce sera plutôt une bonne chose. Là c'est le seul qui est sauvé par la pluie. Alors par contre on va pas vous mentir, pas vous mentir parce que la météo est vraiment pas bonne du tout du côté des météorologies. Il faut bien le dire, on n'est pas vraiment optimiste. Il semblerait qu'on soit parti pour une très très longue période de pluie. Donc il y a deux possibilités. Soit en effet la pluie reste et s'installe de manière à peut-être durer, je ne sais pas, 4-5 heures ici. Et dans ce cas-là, les officiels pourraient très bien déclarer que la course est entérinée, comme on vous l'a déjà expliqué, et désigner donc Tony Stewart qui s'est arrêté en tête sous drapeau jaune comme vainqueur. Ou alors, eh bien, on va attendre tranquillement que la pluie cesse pour finir les 72 tours qui restent à boucler. Oui, alors on ne vous cache pas, comme vient de le dire Philippe, que pour l'instant c'est mal embarqué. C'est vrai qu'on l'attendait la pluie un peu plus vite, elle a tardé, mais là apparemment c'est parti pour un bon bout de temps. On va pas vous cacher qu'on n'est pas très optimiste sur la suite des événements. On va attendre un petit peu pour voir ce que disent nos amis spécialistes, mais ils sont comme nous, ils sont impuissants face à Dame Nature, ça c'est sûr. Aussi bien Darrell Waltrip à droite que Larry McReynolds et que notre ami présentateur sur la gauche de l'écran. Ça sent pas bon, comme on dit. Non. Il y en a un qui avait le sourire à l'instant, c'est Tony Stewart, parce que lui, si la course s'arrête maintenant, c'est pas pour lui déplaire, ça lui fera 2 victoires en 5 courses. Oui, on pensait tout à l'heure qu'on ait aujourd'hui une course sans aucun drapeau jaune. Eh bien, on n'avait pas vu ça depuis 2002, depuis Talladega, la victoire de Junior. Eh bien, il semblerait que là, peut-être, on pourrait avoir pour la première fois depuis longtemps une course arrêtée avant la fin pour des causes de pluie. Voilà, et comme nous le met Olivier sur le Facebook, il nous met une chanson de Albert Hammond qui s'appelle It Never Rains in Southern California. Il ne pleut jamais en Californie du Sud. Et ben, la preuve que si, regardez le top 5 avec une place très flatteuse pour Dale Earnhardt Jr. parce que figurez-vous que vous n'avez pas vu, mais dans le drapeau jaune, eh bien, il y a eu quelques pilotes qui se sont arrêtés au stand et parmi eux, peut-être qu'ils ont été très mal inspirés, vous allez me dire. Et vous avez vu là, il y a eu Denny Hamlin qui était deuxième. Tony Stewart a fait la fin de rentrée. Hamlin s'est fait avoir. Il est rentré dans les stands ainsi que Matt Kenseth et Mark Martin. A noter aussi que Kenseth a eu un petit problème, un gros problème même d'écrou mal serré. Il a été pénalisé. Il a fait partie de cette longue liste de pilotes qui pourtant sont des pilotes de premier ordre, avoir été pénalisés aujourd'hui dans les stands, soit pour excès de vitesse, soit pour des défauts d'équipement. On a vu, il y a eu aussi Brad Keselowski, il y a eu Jamie McMurray récemment. On a pu voir, on l'a vu tout à l'heure, Jeff Gordon avec cette histoire de son ravitailleur qui a voulu lui rendre service et qui du coup l'a pénalisé. Bref, c'est une drôle de course aujourd'hui. Alors, vous pouvez en profiter, là vous avez quelques instants, là vous savez pas quoi faire, là comme nous, vous dites qu'est-ce qu'on fait? Eh bien voilà, tentez votre chance, tentez de gagner un stage de pilotage à bord de voitures de luxe. C'est très simple, vous envoyez NASCAR, NASCAR au 71004, 71004, ça vous coûtera le prix d'un SMS plus 50 centimes d'euros l'envoi. Et puis si vous gagnez, eh bien on espère que vous nous enverrez une petite vidéo ou une petite photo de ce stage. En tout cas, on vous souhaite à toutes et à tous bonne chance. Voilà, alors en attendant qu'il se passe quelque chose, évidemment, nos amis américains vont un petit peu remplir l'antenne, nous aussi. Et pour ça, la tradition, c'est de vous passer un résumé de ce qui s'est passé ici même l'année dernière. S'il se passe quelque chose ici, vous pensez bien qu'on donne la priorité au direct et qu'on revient ici en direct, évidemment, Philippe. Oui. L'année dernière, au moins, il faisait beau. Allez, c'est parti pour la course de l'année dernière ici en Californie.
Et nous sommes de retour, nous ne sommes pas en direct, c'était il y a quelques minutes. À l'instant, nous avons continué ce résumé jusqu'à son terme puisque il n'y avait pas d'action, mais l'action, l'info, c'est que la course a été entérinée. Le résultat est connu. Voilà, ça c'est le nouveau classement général. Hein. La course, c'est bien Tony Stewart qu'on a aperçu en train de courir. Tony Stewart donc déclaré vainqueur après 129 tours disputés ici, Philippe. Une course complètement atypique, avec aucun drapeau jaune jusqu'à la pluie. Et là, on annonce un orage de plusieurs heures. Donc la course est terminée. Oui, et donc il n'y a pas, on va dire, on ne peut pas crier au loup parce que Tony Stewart était leader au moment de cette interruption. Il menait très facilement la course et tous les pilotes qui sont dans le top 15 méritaient leur place. Alors après, bien sûr, la course aurait pu finir différemment si elle avait été à son terme. Mais évidemment, en attendant, on trouve que c'est une décision logique vu le nombre d'heures de retard qu'entraînerait, on va dire, un report de course. Ce qu'il faut signaler, c'est la mauvaise opération pour Denny Hamlin qui était deuxième, qui menaçait Stewart, qui s'est arrêté au stand. Très mauvaise inspiration donc, de son équipe, étonnant de la part de Darian Grubb. Mark Martin s'est arrêté aussi. Alors le résultat, on vous le donne: Stewart premier, deuxième Kyle Busch, troisième Dale Earnhardt Jr., quatrième Kevin Harvick, cinquième Carl Edwards, sixième Biffle, septième Newman, huitième Truex, neuvième Kurt Busch, dixième Johnson. Oui, encore mauvaise contre-performance de Jeff Gordon. On va saluer Tony Chartier qui a été le premier donc à donner le pronostic pour Tony Stewart aujourd'hui. Et si on est parvenu plus vite à l'antenne, c'est parce que de toute façon ça n'a rien changé vu que la course est entérinée et que 10 minutes plus tard ou plus tôt ça ne change rien. On voulait vous laisser voir quand même la fin de la course qu'on vous a diffusée. On se retrouve donc dimanche prochain à 19h à Martinsville, en espérant enfin que la météo nous laisse tranquille. Dimanche, 19h, et rendez-vous sur le fan club de Patéfil sur Facebook. Et bravo à Tony Stewart pour sa deuxième victoire de la saison. À dimanche prochain, 19h. Bonne soirée à toutes et à tous.